Bonjour, ici nous sommes à Libourne, dans la salle des mariages, pour la réunion plénière du CODEV. Et je suis accompagné de Jacques Allais. Jacques Allais, vous êtes le président de cette commission. C'est quoi le CODEV? Alors effectivement, j'ai été désigné et nommé par le président Philippe Buisson comme président du CODEV. Le CODEV, c'est le Conseil de développement de la Cali, qui a pour mission de travailler sur les politiques publiques, sur saisine ou sur autosaisine, mais surtout une instance de démocratie participative. Et nous avons une centaine, 90 à peu près, de citoyens bénévoles qui sont à la fois tirés au sort et aussi qui ont porté des candidatures pour travailler ensemble. Alors, les travaux consistent en quoi? Alors c'est un collectif qui travaille et qui réfléchit surtout sur des thématiques qui les intéressent, mais aussi des thématiques qui nous sont imposées. Par exemple, cette année, nous avons travaillé sur la ZFE, continué sur les mobilités parce qu'un groupe de travail s'en était emparé en début de création du CODEV. On a travaillé aussi sur une saisine flash qui a été confiée par le président de la Cali sur la télémédecine. Donc, ce sont des cabines qui sont installées dans certains territoires en désertification médicale, si on peut appeler ça ainsi, et qui souffrent effectivement d'un manque de professionnels pour apporter des soins. Donc on a réfléchi sur cette question pour apporter des réponses, des solutions surtout, des propositions qui pourraient convenir à la fois aux élus qui mettent en œuvre les politiques publiques et puis aux citoyens. En troisième sujet, on nous a confié le zéro artificialisation nette. Vous savez, c'est comment faire de la sobriété foncière. Il faut économiser des surfaces d'une part agricole et d'autre part à construire parce que bien sûr nous avons un gros déficit en ressources en eau et il va falloir de l'autre côté garder des surfaces pour l'alimentation par exemple. Donc voilà, on nous a demandé de réfléchir sur cette thématique qui est une thématique très importante et qui a des redondances sur l'urbanisme, sur notre quotidien, sur l'habitat, sur le logement, sur tout un tas de choses. Alors, ces travaux-là prennent la forme d'un dossier que vous remettez au président Buisson? Alors oui, en fait, on travaille toute l'année par un système d'ateliers, de réunions, et au cours desquels les rapporteurs, souvent ce sont les vice-présidents qui sont à mes côtés, prennent des notes et nous rédigeons un bilan d'activité. Ça sera le troisième bilan d'activité, à destination bien sûr du président et de l'exécutif et des élus qui font partie de l'équipe de la Cali. Alors, sur les propositions que vous faites, cette année, je crois qu'il y en a 33, combien seront retenues et verront le jour? Alors c'est très intéressant parce que forcément nos citoyens qui sont à mes côtés ne connaissent pas trop le délai de la mise en œuvre de certaines idées. D'abord, il y a effectivement l'idée, le projet, puis ensuite, il faut construire tout autour la conception technique, construire également un budget. Et puis finalement, il se passe 2 ou 3 ans pour l'utilisation où on voit le jour d'un projet. Quelques idées sont déjà en œuvre ou vont être mises en œuvre. C'est notamment, on en parlera dans les travaux, c'est de renforcer l'aide sur le côté administratif, le côté inclusif de certains habitants qui sont dans des zones un peu éloignées, on est en ruralité, en créant ce qu'on appelle un bus itinérant France Service. Alors, bus itinérant de service ou France Service, je crois que les élus décideront, mais l'idée c'est d'aller vers l'habitant qui, lui, n'a soit pas les moyens de se déplacer, mais il y a aussi toute une population, nos aînés, qui ne sont pas qui n'ont pas franchi le cap du numérique, ce n'est pas leur génération. Certains d'entre eux n'ont absolument pas d'outils numériques, ni de téléphone. Et en revanche, aujourd'hui, on est dans une société augmentée. On augmente tout. On est dans l'intelligence artificielle, mais je crois qu'on est en train de laisser sur le côté nos anciens. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui parfois m'agace de voir à quel point on est dans les généralités et on oublie de faire du cas par cas. Mathieu Lubourg, vous êtes l'animateur de cette journée. En quoi va consister votre rôle? Alors oui, effectivement, je suis animateur de la journée, mais aussi de
toute l'année, puisque je suis animateur du conseil de développement de la Cali. Et donc j'interviens depuis 3 ans pour accompagner la Cali sur des méthodes à mettre en place de démocratie participative, justement, que les citoyens puissent être consultés et faire des propositions. Et puis j'anime chaque session, donc on a eu 8 sessions tout au long de l'année, donc justement pour rencontrer des spécialistes des différentes thématiques qui ont été choisies. Et donc je suis aussi chargé de la rédaction des lettres d'information, du bilan de chaque année, etc. Alors, est-ce que vous participez, vous, à l'élaboration des idées? Alors non, du coup, moi, j'ai un rôle neutre de garant à la fois de la prise de parole de chacun, mais justement, je compile les idées. Je suis là pour donner des méthodes d'intelligence collective pour faire émerger les idées. Par contre, c'est aux citoyens et aux membres de la Cali, du CODEV de la Cali, pouvoir s'exprimer, d'apporter leurs propres idées. Et puis même si je suis contre leurs idées, tant pis, je les prends en note. Et justement, l'idée, c'est qu'il y ait une pluralité de décisions et une pluralité d'opinions. Alors, le pilotage de ces assemblées, est-ce qu'elle est facile? Est-ce qu'ils sont sages? Ils sont à la fois sages et on va dire ils sortent des clous quand il le faut. Donc voilà, c'est très bien. Ils me challengent aussi sur ce que je leur apporte et donc moi je m'adapte à leurs besoins, à leurs envies. Donc voilà, on a un groupe à la fois convivial, qui est très sérieux sur les propositions, comme on va le voir encore une fois cette année, le côté concret des propositions, le côté très détaillé. Ils ont fait beaucoup de recherches, de veilles, de visites, de rencontres avec des spécialistes. Donc voilà, c'est vraiment des membres très riches dans ce qu'ils représentent, dans leurs compétences, dans leur convivialité, mais aussi riches par leur savoir, leurs compétences qu'ils ont pu acquérir au cours de leur vie, et puis peut-être aussi des choses qu'ils découvrent au fil de l'eau, comme cette année on a eu sur l'artificialisation des sols. Peut-être qu'ils n'avaient pas des compétences, mais ils ont fait un gros boulot de recherche et donc des propositions à chaque fois très concrètes qui sont proposées, qu'on va publier sur le site de la Cali et qui seront dans le bilan qui va être rédigé dans les prochaines semaines. Monsieur Vilgas, vous êtes un citoyen tiré au sort dans le CODEV. Expliquez-moi. Oui, le CODEV, chaque année, donc c'est le conseil de développement de la Cali, se réunit des citoyens afin de réfléchir sur des projets de la cité. Et certains se portent bénévoles de façon spontanée, d'autres sont tirés au sort sur les listes électorales, ce qui m'est arrivé. Alors, ça a été particulier de vous joindre. J'ai cru comprendre que vous étiez un peu loin de France. Oui, au moment où on m'a appelé, j'étais en Australie. Mais ça n'a pas changé ma décision. J'ai accepté cet engagement qui est un engagement bénévole et citoyen parce que je pense qu'il est très important que les citoyens justement participent à la vie de la cité. Tout le monde se plaint de ne pas être entendu lorsqu'il y a des décisions qui sont prises. Et là, on a la possibilité de s'exprimer, ce qui est une chose extrêmement importante à mes yeux. Alors là, ce temps que vous consacrez au CODEV, ça vous prend combien de temps? Bon, c'est difficile à dire. En fait, sur l'année, on a à peu près une dizaine de réunions. Par équipe, on travaille par équipe. Et puis un travail que l'on fait individuellement chez soi. Bon, globalement, ça doit représenter 50 heures environ, par personne dans l'année. Vous êtes prêt à recommencer? Ah oui, ça y est, c'est fait. Je me suis réengagé pour 2024. Oui, oui. Et est-ce que vous faites en sorte de appeler d'autres concitoyens à venir? Bah oui. S'il faut lancer un appel, c'est le moment de le faire. Oui, on a besoin d'avoir d'autres personnes qui viennent. Je suis étonné que les citoyens de la région ne s'impliquent pas plus dans le conseil de développement, qui est vraiment le meilleur moyen d'avoir une voix, de pouvoir exprimer ce que l'on pense des nouvelles lois qui sont prises, des nouvelles décisions. Et c'est un lieu d'expression en plus où on ne se censure pas, donc c'est vraiment très intéressant. Oui. Je leur demande à tous de venir en masse au conseil de développement, oui, c'est clair. Josiane Dufour, votre cas est un peu particulier puisque, en général, pour la CODEV, les gens sont choisis sur liste électorale. Vous avez fait la démarche inverse, c'est de candidater pour être dans cette commission. Vous pouvez m'expliquer? Oui, bonjour monsieur. Effectivement, un article de presse est passé où il faisait un appel à candidature pour participer au CODEV. Ayant eu une vie associative très riche, j'ai pensé que je pouvais être utile dans ce groupe de réflexion. Donc j'ai déposé ma candidature. Alors dans ce groupe, quels sont les thèmes que vous aimez plutôt? Alors moi je me suis mise dans l'entraide parce que j'ai travaillé à l'hôpital, parce que j'ai une association culturelle qui promouvoit la culture en milieu rural. Donc je suis particulièrement attachée à l'entraide.
Et il y a longtemps que vous êtes au sein de la COVED? Donc je viens de faire mes 3 ans et je renouvelle mon mandat pour 3 ans. Très très bien. Et alors, comment ça se passe concrètement lorsque vous faites ces commissions? Chacun parle à son tour. Il y a un peu des chamailleries? Il n'y a pas de chamaillerie du tout parce que la parole est ouverte à chaque membre de la commission. Donc nous nous retrouvons en réunion plénière officiellement et moi j'organise régulièrement des réunions de mon groupe de travail le soir, l'après-midi, suivant disponibilité de chacun d'entre nous. Thierry Marty, merci de nous recevoir ici. Alors, donc, le président de la CODEV, quelle va être votre mission aujourd'hui? Donc là, on est sur la restitution de travaux de plus de 3 ans de ce conseil de développement de la communauté d'agglomération du Libournais. Aujourd'hui, les membres du conseil de développement qui ont été choisis pour moitié, pas de manière spontanée, ils ont écrit au président de la communauté d'agglomération pour en faire partie. Et pour les 45 autres, ils ont été tirés au sort sur les listes électorales. Et donc là, ils vont nous présenter 33 propositions concernant le futur plan local d'urbanisme intercommunal de l'agglomération. Alors, vous avez déjà vu un peu ces propositions, vous en pensez quoi? Ce qui est intéressant, c'est que chacun des membres du conseil de développement, en fait, s'est saisi d'un sujet très technique et très complexe. Et là, aujourd'hui, les propositions qui sont réalisées sont faites vraiment avec intelligence, puisqu'ils ont pu, au cours de ces derniers mois, recevoir des techniciens, les auditionner, recevoir des élus, comprendre la vision qu'il pouvait y avoir derrière un plan local d'urbanisme. Et donc là, il y a des belles propositions parmi ces 33. On peut dire que ces propositions, ce sont des propositions de qualité? De grande qualité, des propositions qui doivent nous projeter vers 2030, 40, même 2050, avec cette zéro artificialisation nette qui est l'objectif. Et donc effectivement, des propositions qui sont au carrefour des problématiques d'habitat, des problématiques aussi de mobilité, des problématiques de travail, de problématiques d'éducation, d'arriver à trouver une voie pour tout le monde, c'est forcément un gageur. Alors, question difficile, sur les 33 propositions qui vous sont faites, il y a une qui a votre préférence? Alors, on peut pas. Elles sont forcément les unes associées aux autres. Par exemple, dans les propositions, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on peut construire au-delà de la bande des 15 mètres dans les parcelles, ce qui n'est pas le cas. Donc, est-ce que dans les années qui viennent, les propriétaires auront la possibilité de consacrer une partie de leur jardin à une nouvelle construction, à un nouvel appartement? Donc, c'est un enjeu important parce que c'est un enjeu de densification des villes et des villages. Ensuite, bien sûr, toutes les propositions qui sont faites relatives à la désimperméabilisation des sols sont très importantes. Que l'eau puisse s'infiltrer, ce qui n'est pas forcément le cas partout, et qui génère des problématiques importantes. Et quand on se place justement la dynamique de changement du climat, toutes ces questions d'eau sont très importantes. Les risques d'inondation vont s'accroître, et donc on doit les prendre en compte dès maintenant dans nos textes réglementaires d'urbanisme. Alors, tous ces travaux, donc, on peut les retrouver à quel endroit? Alors, pour le moment, donc, ils vont être présentés aujourd'hui. Ensuite, ils feront l'objet en fait d'un document officiel. Ce document officiel sera remis notamment lors de l'enquête publique qui sera réalisée pour le plan local d'urbanisme intercommunal. Et bien sûr, chacun des élus de l'agglomération aura connaissance de ce document. Pour ma part, je la représenterai, je ferai la personne qui fait le lien. Et chacun dans ses propres politiques pourra aussi utiliser ces réflexions qu'ont pu avoir les 90 membres du Conseil de développement. Comment notre territoire peut se positionner pour produire de l'énergie, ce qui aujourd'hui est assez faible. Et le citoyen, il pourra aller voir ces conclusions? Bien sûr, donc ce sera sur le site internet de l'agglomération. Chaque fois qu'on aura des échanges avec la population, on pourra se référer à ces propositions-là qui viendront compléter des propositions d'ingénieurs, des propositions aussi d'habitants directement, et ce qui permettra de concevoir cette vision pour l'avenir.